Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour mon étude du chapitre 19. Le premier point que je voudrais aborder se base sur le verset 3 que je vais lire maintenant. C'est la folie de l'homme qui pervertit sa voie, mais c'est contre l'Éternel que son cœur s'irrite. Ce verset nous dit que ce qui pervertit notre voie, c'est notre folie. C'est nous-mêmes en fait. Et pourtant, nombre de fois, on aime accuser Dieu. Nombre de fois, on rejette la faute sur Dieu. On va dire Dieu m'a abandonné. Dieu est en train de m'éprouver. Dieu ne m'aime plus. Parce qu'on voit plein de choses négatives nous arriver. Et il est vrai que parfois, on passe par des moments difficiles, des moments compliqués. Et c'est Dieu qui nous éprouve. On va pas se mentir. On passe par des épreuves. Mais pour renforcer notre foi, si tu n'as jamais révisé de l'année, mais qu'à la fin de l'année, tu commences à prier pour ton diplôme, il est normal que tu ne le réussisses pas. C'est pas Dieu qui t'éprouve. C'est pas Dieu qui t'en veut. C'est pas Dieu qui se venge. C'est juste la conséquence de tes actions. Tu n'as pas révisé, tu ne réussiras pas. Si tu dilapides tout ton argent, tu gaspilles même ton argent, tu peux prier pour la richesse, probablement qu'il te l'a donné. Mais étant donné que tu gaspilles tout, tu ne t'en rends même pas compte. On ne peut pas toujours remettre la faute sur Dieu, sachant que très souvent c'est notre folie qui va pervertir notre voie. C'est notre folie qui va nous égarer de la voie de Dieu, c'est notre folie qui va nous égarer de chemins bien bâtis, c'est notre folie qui va nous attirer des problèmes. Chaque action va avoir une conséquence, bonne ou mauvaise. Donc on doit prendre la responsabilité de nos actes, on doit prendre la responsabilité de nos actions et assumer les conséquences. Sans oublier que l'homme possède le libre arbitre. Dieu ne nous a pas fait des pantins, Dieu ne nous a pas fait des marionnettes, on a le libre arbitre. Donc on décide nous-mêmes des choix qu'on va faire. On décide si on choisit le bien ou si on choisit le mal. Et on doit garder en tête que chaque action a une conséquence. On peut avoir des conséquences positives comme des conséquences négatives. Et ce que j'aimerais, c'est que tu te poses 2 minutes et que tu regardes toutes les choses négatives qui t'arrivent autour de toi. Tous les problèmes que tu peux avoir, tous les questionnements, tous les tracas, tout ce qu'il y a eu de négatif dans ta vie ces derniers mois. Et maintenant, regarde si ces choses ne sont pas juste la conséquence de ta folie. Si ce n'est pas juste la conséquence de tes mauvais choix. Et lorsque tu auras fait ce travail, je suis certaine que tu verras que très souvent, c'est parce que tu as fait les mauvais choix, tu as fréquenté les mauvaises personnes, tu t'es éloigné de la voie de Dieu, tu as endurci ton cœur, etc., etc., etc. Dieu n'est pas responsable de tous tes malheurs. Le deuxième point se base sur le verset 4, 6 et 7, que je vais lire maintenant. La richesse procure un grand nombre d'amis, alors que le faible se retrouve séparé de son ami. Ils sont nombreux ceux qui flattent l'homme généreux. Tous sont les amis de celui qui fait des cadeaux. Si tous les frères du pauvre le détestent, ses amis s'éloigneront d'autant plus volontiers de lui. Il aura beau les poursuivre de ses paroles, ils auront disparu. Ce verset nous montre une vérité. Une vérité qui fait mal, mais une vérité quand même. C'est que lorsque tu n'as rien à offrir, lorsque tu n'as rien à donner, eh bien les gens ne trouvent pas leur intérêt à te fréquenter. Les gens ne trouvent pas leur intérêt à te garder dans leur vie et ils s'éloignent de toi. Et j'ai voulu vous parler de ces versets en réalité juste pour vous dire faites attention. Faites attention aux gens qui vous entourent, faites attention à leur sincérité de cœur, faites attention à leurs intentions envers vous. Est-ce qu'ils sont là pour qui vous êtes ou est-ce qu'ils sont là pour ce que vous avez à offrir? Et attention, je ne vous dis pas d'être parano et de regarder tout le monde en disant est-ce que toi tu vas me lâcher, est-ce que toi tu es là pour mon argent, est-ce que toi tu es là pour ma voiture, est-ce que toi tu es là pour mon appartement, est-ce que toi tu es là pour les services que je te rends, est-ce que toi tu es là juste parce que je suis une bonne personne dans ta vie et que du coup je te donne une bonne réputation. C'est pas ça que je dis. Et regardez si dans vos relations, les gens sont là vraiment pour vous, pour votre cœur et pour la personne que vous êtes. Parce que le jour où tu n'auras plus rien, le jour où tu n'auras plus d'argent, le jour où tu n'auras plus ton appartement, le jour où tu n'auras peut-être même plus ta joie de vivre, juste ce jour-là, la Bible nous dit que certains te lâcheront. Dans le verset 4, il nous est dit « Le faible se retrouve séparé de son ami ». Là, il ne parle même pas de richesse, il nous parle juste de faible. C'est-à-dire que parfois, tu te sentiras pas bien et tu n'auras même pas d'amis pour te relever. Parfois, tu seras au sol et il n'y aura personne pour tendre la main. Ça, là, on parle même plus de richesse, de ce que tu peux apporter matériellement. Mais même juste parfois, tu seras dans des moments de down, des moments où tu n'auras plus rien, des moments où ouais, tu es faible en fait. Tu auras besoin des gens pour te relever, mais tu ne trouveras personne. Il y a une phrase qui dit « Quand on n'a rien, on n'a rien à perdre ». Eh bien, cette phrase est fausse. Parce que même si on n'a rien, on a encore son cœur. Et son cœur, on peut encore le perdre. Donc, garde ton cœur. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Fais attention à ton entourage. Fais attention à ces personnes qui vont s'agripper à toi. Fais attention à ces personnes à qui tu donnes sans compter parce que tu les aimes tellement, tu veux les bénir, tu veux leur faire plaisir, tu veux les rendre heureux. Mais est-ce que ces personnes feraient la même chose pour toi? Alors, attention, je ne suis pas là à dire « Donne juste pour recevoir en retour ». Donne en pensant que ouais, lui va me donner après. Mais donne à ceux qui le méritent. Il est écrit dans Proverbe 3, verset 27, « Ne refuse pas un bien, ne refuse pas un service à ceux qui le méritent. » Et en réalité, ce verset, je ne le comprenais pas. La première fois que je l'ai lu, je me suis dit, comment ça donne à ceux qui le méritent? En tant que chrétien, on doit donner à tout le monde en fait. Tu dois pas refuser de service aux gens, tu ne dois pas refuser de bienfaits aux gens. Tu donnes sans compter. Mais maintenant que je lis ce verset, ce chapitre 19, je me rends compte qu'il y a des personnes qui sont vraiment ingrates dans la vie.
Et je pense que tu dois apprendre à mettre des limites. Comme je disais il y a quelques jours, il faut apprendre à mettre des limites. Il ne faut pas non plus te laisser marcher dessus. Et lorsque tu donnes, mais tu vois qu'en retour, les personnes sont ingrats et que quand toi tu as besoin, personne ne te donne, dans ce cas-là, il faudrait peut-être ne plus donner. Est-ce que c'est manquer d'amour? Ça, c'est une vraie question que je me dis. Est-ce que c'est manquer d'amour que de ne plus donner à la personne? Encore une fois, comme je disais il y a quelques jours, c'était dur de jongler entre savoir mettre des limites et avoir l'amour d'un chrétien. Elle est où la frontière entre les deux? C'est qu'une personne à qui tu donnes tout, mais qui ne te donne rien en retour, tu mets une limite. Mais est-ce que c'est manquer d'amour? Est-ce que c'est être un mauvais chrétien? Ça, c'est une vraie question que je suis en train de poser. Je sais pas. Dans tous les cas, l'ingratitude des gens les feront te fuir. Ils te fuiront. Ça ne sert à rien de courir après eux parce qu'ils ne s'arrêteront pas. Le verset 7 nous dit « Il aura beau les poursuivre, de ces paroles, ils auront disparu. » Donc ne cours pas après les gens, ne quémande pas leur amour, ne quémande pas leur attention. S'ils veulent rester avec toi, ils resteront avec toi. S'ils sont partis, grand bien leur fasse. Dans tous les cas, garde ton cœur plus que toute autre chose parce que de là viennent les sources de la vie. Ce verset-là, je l'ai beaucoup répété dans cette série de vidéos parce qu'apparemment, c'est l'essence même des proverbes en fait. Garde ton cœur, fais attention à toi et préserve-toi. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu. Nous, on se retrouve demain. Je vous fais plein de bisous. Soyez bénis.